Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo WordPress dans laquelle on va modifier, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on va modifier les colonnes d'administration de notre type de contenu livre. Alors, juste pour expliquer un petit peu la logique globale de ce qu'on va faire. Ici, c'est l'administration de mon site, de mon thème, de mon portfolio. Donc, on est dans le type de contenu projet. Et qu'est-ce que j'ai fait? Par défaut, WordPress, peu importe le type de contenu que vous ajoutez, il va vous montrer, j'actualise, voilà, il va vous montrer une colonne de titre et une colonne de date. Mais ça peut être intéressant, ça peut être utile d'ajouter des colonnes pour montrer des informations spécifiques à votre nouveau type de contenu. Par exemple, dans mon projet de portfolio, j'ai une image miniature, j'ai un type, est-ce qu'il est mis en avant, quels sont les savoir-faire du projet. Ces colonnes-là sont ajoutées par mon thème, mais un plugin WordPress peut aussi ajouter des colonnes. J'utilise le thème SEO de Yoast qui ajoute des colonnes titre SEO, Metadesk, mot-clé principal, SEO. Voilà. Donc WordPress a une API très, très bien faite sur ces colonnes ici et on va étudier ça tout de suite. Donc, comment faire pour ajouter des colonnes? On utilise deux hooks, ça s'appelle des hooks, je ne sais pas la traduction en français, deux hooks de WordPress. Les hooks dans WordPress, ce sont des filtres et des actions. J'ai trouvé une petite définition intéressante en français sur ce site que je publierai dans l'article en dessous de la vidéo, qui dit un filtre modifie la valeur de quelque chose dans WordPress, dans le cœur WordPress, et une action, plutôt que de modifier quelque chose, appelle une autre fonction à exécuter en complément. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que d'aller modifier directement les fichiers du cœur de WordPress, ce qui est une très mauvaise chose à faire, WordPress propose dans son code, là c'est le code de WordPress pour afficher ces tableaux, WordPress propose des filtres, c'est-à-dire que cette variable post-column, c'est en fait les titres de nos colonnes. Sauf qu'avant d'envoyer à WordPress cette variable, on voit ici Apply Filter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir, dans notre thème, utiliser ce filtre pour faire ce que l'on veut sur cette valeur-là avant qu'elle soit renvoyée dans le core WordPress. C'est assez pratique parce que au lieu d'avoir à modifier le cœur, les fichiers de WordPress, on écrit du code dans notre thème ou dans notre plugin et on va modifier des valeurs par défaut de WordPress et en faire ce que l'on veut. C'est ce qu'on va faire pour les titres des colonnes. Et pour le contenu de nos colonnes que l'on va ajouter, on ne va pas utiliser un filtre, mais on va utiliser une action. Le filtre agit sur une variable seulement. Il va modifier la valeur d'une variable. Une action, comme on l'a dit ici, plutôt que de modifier une variable, elle va appeler une autre fonction à exécuter en complément. Donc si vous voulez faire plus que modifier une variable et que vous voulez ajouter d'autres choses à afficher, faire d'autres choses, tout bêtement, on va utiliser une action. Là, en l'occurrence, dans nos nouvelles colonnes, on ne veut pas seulement modifier dans le contenu de notre nouvelle colonne, on ne veut pas seulement modifier une variable, mais on veut ajouter, on veut faire des calculs, on veut ajouter une image, etc., etc., etc. Donc c'est une action et non pas un filtre. Ça peut paraître un peu compliqué pour l'instant, mais on va rentrer dans le code et ça va être plus clair dans quelques secondes. Donc, qu'est-ce que WordPress nous propose? Premièrement, on va ajouter une colonne, deux colonnes même. On va ajouter une colonne couverture de livre qui va nous permettre d'afficher, dans laquelle on va afficher la couverture du livre en question. Et on va ajouter une colonne ici à la fin, date de publication. Donc qu'est-ce que WordPress nous propose?
On va faire deux choses. Dans un premier temps, on va ajouter des colonnes. On va dire je veux une nouvelle colonne ici et une nouvelle colonne ici. Et ensuite, on va dire à WordPress dans une autre fonction qu'est-ce qu'on va afficher dans ces nouvelles colonnes. La première chose à faire, on va utiliser un filtre, et la deuxième chose, on va utiliser une action. Donc le premier filtre en question, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est un filtre. Vous avez dans le codex WordPress une liste de tous les filtres et toutes les actions disponibles. On va en l'occurrence utiliser celui-là. Manage Edit Post Type colon. C'est un filtre assez particulier car comme vous le voyez ici, désolé pour le bruit derrière, comme vous le voyez ici, il y a une variable dans le nom de notre filtre. C'est-à-dire que le nom des filtres, le nom de ce filtre, ce n'est pas un seul nom unique, mais c'est un nom, il y en a plusieurs en fonction des types de contenu que vous avez. Donc, en l'occurrence, notre type de contenu s'appelle livre, et notre filtre va donc s'appeler Manage Edit Livre colonne. Voilà. Donc on va utiliser un filtre. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai ajouté un petit commentaire PHP pour être clair et propre. On va commencer par une fonction que je vais appeler custom livre colonne title. Voilà. J'avais déjà écrit avant. Dans cette fonction, il faut qu'on passe en fait le contenu, la variable initiale que WordPress propose. Et on va faire des choses avec cette variable. Donc en l'occurrence, c'est column. On va modifier les colonnes de notre tableau. Cette variable, c'est une array, c'est un tableau avec en clé un identifiant de la colonne et en valeur en valeur du tableau le nom de la colonne. C'est-à-dire, si par exemple j'ajoute tout bêtement dans mon array une nouvelle valeur qu'on va appeler qu'on va identifier livre cover, et je vais dire c'est égal à couverture. Voilà. Et si je retourne cette variable que WordPress nous passe, que je modifie légèrement en ajoutant une valeur dans le tableau, et si je la retourne, qu'est-ce qu'on a? J'enregistre et j'actualise. On n'a rien du tout pour l'instant, c'est normal. J'ai oublié de dire à WordPress. On a créé une fonction, mais pour l'instant, cette fonction ne fait rien du tout. WordPress n'a pas conscience de cette fonction. Il faut utiliser le filtre pour dire, avant de lister les colonnes du type de contenu livre, tu vas utiliser la fonction que je viens d'écrire pour modifier les colonnes. Donc, on a vu ici le filtre Manage Edit Post Column. Je vais copier, je vais copier ça. Donc, c'est le nom de notre filtre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un filtre. On a créé un filtre ici, on va l'ajouter où il faut dans WordPress. Ici, en premier lieu, c'est le nom du filtre, en premier paramètre. Et ensuite, la fonction que vous avez écrite et qui va modifier les valeurs originales de WordPress. En l'occurrence, custom livre column title. C'est le nom de la fonction qu'on vient d'écrire. Sauf que, ici, il faut modifier cette chose-là par le nom de notre type de contenu, type de post, qui s'appelle livre, tout bêtement. Voilà. Donc on a ajouté un filtre, Manage Edit Livre colonne, qui va modifier les colonnes de notre type de contenu livre. Ici, dans le nom du filtre est écrit clairement le type de contenu. Et ensuite, le nom de la fonction qu'on a écrite. Si j'actualise, qu'est-ce qu'on a? Ouais, génial. On a une nouvelle colonne ici, couverture. C'est parfait. C'est ce qu'on voulait, c'est très bien. Pardon. On va continuer comme ça. On va ajouter une colonne date de publication. Donc tout bêtement, dans mon array, j'ai ajouté une valeur.
je vais faire la même chose. On va appeler ça comme là-haut, publication date, date de pub, point, pour que ce soit un petit peu plus court à afficher. Si j'actualise, nickel, date de publication. On peut ajouter plein de colonnes comme ça. C'est assez simple. L'important ici, c'est de trouver le bon nom de filtre. Si par exemple, au lieu d'écrire livre, mais j'écris auteur, c'est un type de contenu qu'on a enregistré dans notre première vidéo. Si je mets Manage Edit Auteur colonne, qu'est-ce qui va se passer? Dans le tableau des livres, on revient au début, il n'y a plus les colonnes qu'on a ajoutées, mais par contre, si je vais sur ma page d'auteur, on voit couverture, date de publication. Voilà. Donc, nous, on veut modifier les livres. On revient ici. Donc, nickel, on a des nouvelles colonnes, 2 nouvelles colonnes. Ce serait quand même assez intéressant de pouvoir mettre un contenu dans ces colonnes, sinon ça ne sert à rien. On a donc utilisé une fonction et un filtre, une fonction maison et un filtre, WordPress. On va faire la même chose, sauf que cette fois avec non pas une fonction maison, non pas un filtre, mais une action qu'on va appeler custom livre, que j'avais déjà écrit, voilà, column content et non pas column title. Et même chose, WordPress va nous donner la valeur originale de la colonne, valeur qu'on va modifier, variable qu'on va modifier. Donc on a une variable colonne au singulier et non pas au pluriel. Avant on avait une liste de colonnes qui était une array. Ici on va travailler colonne par colonne. Alors qu'est-ce qui se passe? Colonne, c'est le nom, ça fait référence à l'identifiant de notre colonne. Donc, dans cette fonction, il nous faut des conditions pour vérifier quelle colonne on est en train de modifier et ensuite faire ce que l'on veut. On peut écrire tout bêtement if colonne est égal à, par exemple, livre cover, c'est la première colonne qu'on a ajoutée ici. C'est l'identifiant qui est ici. Si cette colonne, c'est la colonne de couverture de livre, on va écho, peu importe, bla bla bla. Si j'enregistre ça, qu'est-ce qui se passe? Il ne va rien se passer du tout, c'est normal. Il ne va rien se passer car on a écrit une fonction, mais WordPress n'a aucune idée de l'existence de cette fonction. Donc, ajoutons une action. C'est pas add filter qu'on a utilisé au début, mais add action. Si on va voir le codex ici, manage, on va copier ça, si j'arrive à le copier. Voilà. Même chose, le nom de cette action est évolutive et dynamique. Vous allez écrire ici même le nom de votre type de contenu. Manage, livre, post, custom, colonne. Donc, on modifie post type avec livre. Et en second argument, on passe le nom de la fonction qu'on vient d'écrire, c'est-à-dire custom livre columns content. Voilà. Si j'enregistre, qu'est-ce qui va se passer? On revient ici. Nickel. Dans notre colonne couverture, on a blablabla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction est passée, est utilisée dans l'affichage de nos colonnes de type de contenu livre. C'est génial parce qu'on va pouvoir afficher ce que l'on veut dans nos colonnes. Si ici j'ai utilisé une condition, si cette colonne est livre cover, si c'est la colonne de couverture de livre, on peut faire la même chose avec if colonne est égal à publication date echo publication publier le, voilà, si j'actualise, publier le, nickel. Dans cette fonction de modification des colonnes, je préfère utiliser
un switch qui est la même chose qu'une condition if, mais je trouve ça un petit peu plus joli de temps à autre, un peu plus pratique. C'est-à-dire livre cover, on va faire des choses. Case publication date, pardon, date. On va faire des choses. Et voilà. Ça marche très bien avec un if colonne est égal au nom de votre colonne, mais je trouve ça un petit peu plus organisé d'utiliser un switch. Ça marche aussi bien. Echo couve, on vérifie, couve, nickel. Bon, sauf qu'on va pas vouloir écrire un texte tout simple, on va vouloir afficher l'image de couverture de notre livre. Dans la vidéo précédente, on a utilisé ces fonctions ici, qui get post meta, pour aller chercher la valeur du champ de notre image de couverture de notre livre. Ensuite, on a utilisé l'identifiant de cette image pour récupérer l'adresse, l'URL de notre image. On est paresseux, on va copier ça et on va coller ça ici. Et on va écho image SRC. Sauf que une erreur va s'afficher. Voilà. Une variable n'est pas définie. La variable post n'est pas définie. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement car c'est une variable qui doit être appelée en début de fonction. C'est une variable globale. Donc il suffit d'un global post au début et ensuite vous aurez accès, je vais laisser le camion passer, voilà. Et ensuite dans votre fonction vous aurez accès à cette variable post pour faire ce que vous voulez sur le post en question. Donc là on récupère l'ID du post, on récupère le champ book info cover et ensuite l'image. Si j'actualise cette fois avec le global post, ça marche très bien. Une couverture ici, l'adresse de notre image plutôt. Là, il n'y a rien, j'ai ajouté la Bible, mais elle n'a pas d'image de couverture pour l'instant. Donc rien ne s'affiche, c'est normal. On va copier-coller ça de singlelivre.php et au lieu d'afficher seulement l'adresse, on va afficher une jolie image. Voilà, l'image SRC et le titre, nickel. Qu'est-ce qui se passe? C'est magique, c'est magnifique. Sauf qu'ici on voit un petit rectangle qui doit être une image, mais qui n'a aucune source. Donc il suffit de faire une petite condition. If is set, si l'image ID existe et si l'image ID a une valeur, on va afficher notre image. Voilà. C'est un peu confus avec je ferme PHP, je remets du HTML, mais bon, ça marche. Logiquement, voilà, on n'a plus notre petit rectangle et par souci d'esthétique, je vais juste écrire directement là-dedans une width de, on va dire, 150 pixels et une hauteur automatique. Voilà, même 150 pixels, c'est un peu gros. Je vais mettre 75 pixels. Voilà, nickel. Si j'ajoute une image à la Bible, je vais trouver une image rapidement. Voilà, ça c'est très bien. Enregistrer l'image. Si j'ajoute une image à ma Bible, il est où? Desktop, Bible. Si je définis une image, logiquement, croisons les doigts,
C'est parfait. Elle s'affiche ici. Bon, c'est un bon premier pas, première étape. On a défini notre nouvelle colonne couverture et on a rempli le couverture, rempli la colonne, la cellule avec l'image de couverture du livre. On va faire la même chose. Quel bazar, ces camions. On va faire la même chose avec la date de publication. Exactement la même logique. On a un case livre cover, donc on a un case publication date, dans laquelle on va être paresseux. On va faire la même chose qu'ici dans singlelivre.php. La date de publication, elle est où? Elle est où? Ici, publier le get post meta, post id, book info, publication date. Donc on va écho tout bêtement la date directement. Si je fais ça, on a la date de publication de notre livre. C'est parfait. On a vu les filtres pour ajouter notre colonne et l'action pour éditer le contenu de notre cellule. Deux petites choses. On va continuer ce tutoriel. Comment faire pour... je vais juste modifier couverture ici et le mettre au début. Et je vais aussi modifier le nom, le mot titre. Et voilà. Si je veux modifier, par exemple, la valeur, le mot titre ici, dans WordPress, comment faire? Tout simplement, ici, on a défini nos nouvelles colonnes, mais on a aussi, dans cette variable columns avec un S, on a accès aux colonnes qui existent déjà. Par exemple, je crois que c'est title. Pardon. Si cette colonne title, je veux l'appeler titre du livre pour être plus précis, et que j'enregistre ça, qu'est-ce qu'il va faire? WordPress, on a écrasé la valeur native du titre, et on a dit ça va s'appeler titre du livre. Même chose pour date. Si on arrive à trouver l'identifiant de date, je crois que c'est date tout bêtement, et que je préfère dire article publié le, par exemple, pour avoir une différenciation entre la date de publication de notre livre et la date de publication de notre article livre. Est-ce que ça marche? Voilà, article publié le, nickel. C'est très bien. Une dernière chose, je vais vouloir bouger cette colonne couverture. On va vouloir garder cette première colonne ici avec cette checkbox et pousser tout ça à droite et insérer ici notre colonne couverture de livre. Donc, comment ça se fait en PHP? Je supprime ma couverture de livre qui est pour l'instant ici. Avec slice, ça permet de trancher un tableau. Donc, je tranche mon tableau de la valeur 0 à la valeur 1, ce qui veut dire que je vais avoir la première valeur. Je prends la première valeur. Ensuite, on peut mélanger des tableaux avec le signe plus. J'ajoute ma valeur livre cover couverture de livre. Voilà, donc c'est ma deuxième colonne. Et plus, on rajoute le reste du tableau. Donc array slice de la colonne 1, qui est en fait la deuxième colonne, mais d'index numéro 1, jusqu'à la fin. Donc count colonne moins 1 pour avoir l'index de la dernière colonne de notre tableau. J'enregistre et donc qu'est-ce qu'on a? On a notre première colonne qui est toujours ici, notre checkbox, notre deuxième colonne, la couverture de livre, et ensuite le reste de nos colonnes. Donc allons un petit peu plus loin, ajoutons une colonne genre. On a classifié, on organise nos livres dans des genres. Donc ajoutons une colonne genre pour pouvoir afficher directement dans ce tableau les genres de chaque livre. Tout simplement, on ajoute une colonne ici que je vais appeler genre du livre. Logiquement, ça devrait nous ajouter une colonne. Parfait. Et dans notre action, on rajoute une condition.
Si la colonne est de type genre, on va vouloir echo, utiliser une fonction WordPress qui permet de lister une taxonomie d'un contenu, et c'est la fonction getThermList. Elle va les lister et aussi elle va faire un lien cliquable sur le nom de la taxonomie. Donc on passe l'identifiant de notre livre et le nom de la taxonomie. Donc là, on a enregistré ça, cette taxonomie, on a enregistré ça comme étant genre au singulier. Donc nickel. Et on peut aussi passer des séparateurs de ce qu'on va afficher avant, ce qu'on va afficher après. Je ne veux rien afficher avant, je veux séparer par des virgules avec un espace. Et après, je ne veux rien afficher non plus. Un point virgule. Et donc si on actualise ici, qu'est-ce qu'on a? Parfait. Genre roman. Roman est cliquable car on a utilisé la fonction getTheTermList. J'arrive sur la page d'archives des romans qu'on n'a pas encore modifié, mais on verra ça plus tard. Juste pour tester, si au lieu de mettre roman, la Bible, c'est une biographie et une science-fiction, ce qui est vrai en soi, ça s'actualise ici, bibliographie, science-fiction, c'est parfait, c'est joli. Voilà, couverture de livre, date de publication, genre. Allons un peu plus loin et ajoutons une colonne à nos auteurs, juste pour montrer la syntaxe du nom du filtre et de notre action. Donc on va ajouter une colonne ici en fin de tableau, nombre de livres par exemple, qui va afficher un simple chiffre qui représentera le nombre de livres que cet auteur a écrit dans notre site. Donc, soyons paresseux, on va copier ça. J'ai ajouté ici un commentaire, modification des colonnes d'administration des auteurs. J'ai copié-collé, je vais virer ce qui nous sert à rien pour l'instant. Voilà, voilà. Donc, l'important, c'est de modifier les noms des actions et évidemment les noms de nos fonctions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier livre en auteur, ici aussi, dans toutes nos fonctions et tous les noms de nos filtres et de nos actions. Voilà, custom livre, le nom de notre action, on modifie en auteur et ici aussi. Pour tester, je vais ajouter une colonne, on a dit, comment je vais appeler ça, number books, combien de livres a écrit cet auteur, on va appeler nombre de livres. J'enregistre, j'actualise, nickel, une nouvelle colonne nombre de livres. Voilà, même chose, on va écrire une condition. Si notre colonne est la colonne number books, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser getPost de WordPress pour aller chercher dans la base de données tous les livres qui ont été écrits par l'auteur par l'auteur en question. Donc, écrivons d'abord les arguments de notre fonction getPost. On veut des livres, donc post type livre. On les veut tous. Number post, je crois, ou post per page. Je me confonds toujours. Je crois que c'est number post. On les veut tous, sauf que si on fait ça, je vais faire ça pour l'instant, et on va stocker nos livres dans une variable getPost avec les arguments qu'on vient d'écrire, et on va echo count, ça permet de compter combien de valeurs, la taille d'une array, d'un tableau. Donc count books. Ok, nickel. J'actualise. Qu'est-ce qu'on a? 2, 2, 2, 2, 2. Pourquoi? On a publié 2 livres. Je publie un autre livre. Peu importe. Super titre de livre qui va être écrit par Paul Auster.
publié, on s'en fout, mais voilà, c'est de la science-fiction. Donc si j'actualise ici, avant c'était 2, maintenant c'est 3. Donc pour l'instant, il ne charge que le nombre de livres qu'on a dans la base de données. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut savoir le nombre de livres que cet auteur ici a écrit. Donc il faut qu'on ajoute un argument de MetaQuery. MetaQuery, ça va permettre d'aller chercher des posts, des articles, des livres, etc. dans la base de données, selon certains critères des champs que vous avez définis. Donc là, nos livres, ils ont un champ, ce qu'on a fait dans la première vidéo, ils ont un champ auteur. Donc on va aller chercher dans la base de données les livres dont l'auteur du livre est l'auteur qui est affiché dans notre tableau. Comment on fait ça? Le MetaQuery accepte plusieurs paramètres. On va vouloir comparer la clé et une valeur. La clé, c'est quoi? C'est le nom de la méta, du champ, l'identifiant du champ, l'identifiant de la méta qu'on veut analyser. En l'occurrence ici, c'est on a enregistré ça dans Book Info Author en tout début de tutoriel. Et la valeur, on veut regarder ce champ, et donc on veut que ça corresponde. Je vais laisser passer le... Voilà, on veut que ça corresponde, ce champ-là corresponde à l'auteur qu'on est en train d'afficher. Donc, tout simplement, c'est l'ID de notre poste en question. Si j'enregistre ça, qu'est-ce qu'on a? Au lieu d'avoir 3, 3, 3, 3, on a 1, 0, 1, 1. Ça signifie quoi? Paul Auster a écrit un livre, allons vérifier. C'est lequel? Je ne sais plus. C'est lui. Voilà, Paul Auster a écrit un livre. Donc c'est parfait. On a ajouté très facilement une colonne à nos auteurs. Et on a chargé, on affiche le nombre de livres que cet auteur a écrit. C'était juste pour vous montrer, en fait, là, faites bien attention à la syntaxe de cette action et de ce filtre. Ici, il y a le nom de votre type de contenu. Et ici aussi. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous et à la prochaine.